Bonjour les gens, Astro septembre 2023 pour les poissons et les poissonnes. Solaire, lunaire, ascendant poisson. Vous savez comment ça fonctionne comme d'habitude. Position de Vénus en poisson si vous vous intéressez particulièrement au sentimental. Vous regardez sur votre carte du ciel. Voilà. Tous les renseignements comme d'habitude sont sous la vidéo. Le nom des tarots, le lien vers l'extension. Je vous remercie pour votre présence, que vous soyez là depuis longtemps, que vous soyez nouveau. Voilà, je tiens à le dire une fois de temps en temps, même si je ne le dis pas souvent, ça me touche beaucoup. Voilà, allez on y va pour nos poissons, pour ce mois de septembre. Poisson septembre. Voilà. Ah, ok, c'est rapide. Alors, poisson pour le mois de septembre, le roi de coupe. Alors j'ai fait le roi de coupe, parce que le roi de coupe, il est très présent. Il est très présent sur ce mois de septembre. Vous savez, je vous le dis à chaque fois, je suis désolé, mais il y a toujours les mêmes cartes qui reviennent sur chaque mois. Et là, on a un roi de coupe qui est présent dans pas mal de signes, d'une manière ou d'une autre. Dans l'extension ou dans la première partie, peu importe. Mais le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur, j'aime bien l'appeler comme cela. C'est la complétude, l'accomplissement au niveau des coupes, la dernière des cartes. Donc on est sur une réalisation au niveau du cœur. Donc ça veut dire qu'on est dans l'ouverture du cœur, dans la lumière du cœur, dans l'empathie, dans la sensibilité, dans l'amour, dans la gentillesse, dans toute cette gamme d'émotions, de sentiments, avec en même temps la puissance, l'accomplissement du roi. Pour moi, j'aime beaucoup à chaque fois employer le terme de vulnérabilité avec le roi de coupe, parce qu'il faut être vulnérable pour être dans la vie et pour partager la vie. Mais être vulnérable, mais savoir faire face et savoir se redresser quand besoin est. Le roi de coupe, c'est tout à fait ça. C'est vraiment comme ça que je le vois. Allez, très joli en tout cas. Et puis, roi de coupe pour un signe d'eau, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Ok. Bon, ça fait un drôle d'ensemble ici, on va essayer de comprendre. Ok. Hop. Donc voilà, je sais jamais dans quel sens le mettre, donc vous avez reconnu le pendu. Et on finit avec le monde, très joli. Il y a des majeurs, il y a des deniers, des coupes, des bâtons, il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée. On a quelque chose ici, on a 2-5 là. On a du 2-5 et un 10 de bâton qui est là. C'est un peu l'énergie de ce mois de septembre aussi, comme s'il y avait du poids. Alors, ça veut rien dire du poids, mais voilà, qu'il y avait des choses, on n'en veut plus, on cherche à s'en débarrasser, et du coup ça apparaît davantage. Comme si on focalisait dessus pour aller vraiment sur ça. Bon, je vais vous lire tout ça, ça va être plus simple. Au centre, il faut les remonter un peu. Au centre, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la carte de la fête, de la légèreté. 3 de coupe, 3 de denier dans le défi. Ça pourrait nous parler d'un triangle amoureux éventuellement pour certaines personnes avec un roi de coupe ici. Bon, c'est une des lectures, c'est pas celle qui me vient tout de suite. Là, je le dis tout de suite en revanche parce que je vois les 2-3 là. Ok. Moi, je vois pas comme ça. Ici, enfin bon, on va voir, on va détailler. Hein. Ici, vous le voyez, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte de la fête, de la légèreté. C'est la carte de la vie facile.
Je sais pas si ça veut dire quelque chose, la vie facile, mais voilà, chaque jour apporte son lot de joie et tout va plutôt bien. Ça, c'est au centre de votre énergie, c'est ce qu'on veut. Alors, c'est pas ce qu'on veut, c'est au centre de votre énergie, c'est ce qui est disponible pour vous sur ce mois de septembre et ce qui est accessible. Et puis, on veut ça parce qu'on veut pas ça. La carte qui vient aider, c'est très très bien qu'elle vienne aider, c'est la carte du manque. La carte du manque, la carte de la peur de manquer. Donc la peur de manquer va forcément engendrer le manque, on sait comment ça fonctionne. C'est le manque d'argent éventuellement, on est au niveau des deniers. Je pense que c'est un manque plus général. C'est ce manque de légèreté, c'est ce manque de joie, j'allais dire ce manque d'amour. On va peut-être pas aller si loin, quoique on est quand même sur les couples. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette notion aussi au mois de septembre où chacun veut avoir plus. Alors si je dis d'amour, ça veut rien dire, mais on veut être plus dans la vie. Et puis on veut être libéré de tous les tracas là, qui s'accumulent depuis des mois et des mois. Il y a vraiment cette notion-là, j'ai l'impression. Ici, la carte qui vient aider, donc le manque, on se défait du manque, on trouve un moyen de se défaire du manque. En tout cas, on va mettre son énergie, 1, 2, 3, son énergie là-dessus. C'est le rejet aussi. Peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, on va guérir de quelque chose. Rejet et abandon qui sont présents dans ici les deux. Les blessures de l'âme en tout cas. Et puis c'est la carte où aussi on va demander. Là, l'église à côté, c'est la carte où on peut demander de l'aide. Demander de l'aide, ça veut dire que je demande aux énergies à côté de m'aider. Et ça veut dire aussi que je le demande au subtil, mais que je le demande aussi aux personnes autour de moi. Ça, c'est la carte de l'amitié. S'il y a quelque chose qui manque dans ma vie, ben dans un premier temps, je vais peut-être le demander aux gens qui sont présents dans ma vie. Et je vais peut-être dire des choses que j'ai peut-être du mal à dire pour une raison ou pour une autre. De dire que je suis pas bien en ce moment, de dire que voilà, la vie, je la trouve un peu difficile en ce moment, des choses de cet ordre-là, tout simplement pour recevoir de l'aide, ou pour ne serait-ce que pour avoir une écoute qui va me permettre justement de passer à autre chose et de trouver la vie plus simple. Bon, les phrases ne sont pas justes, mais vous m'avez suivi. Ok. Ici, parce que là j'étais arrivé ici. Ça m'aide pas d'avoir un temps d'avance comme ça à chaque fois. La carte qui freine, c'est la carte de la force. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut la force de vie, on veut la force vitale, on veut la passion, on veut pouvoir apprivoiser ce lion qui représente la difficulté, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. La difficulté de la vie avec ses aléas qu'on connaît tous, et puis la difficulté de nos faiblesses, c'est la force, de nos défauts, etc., etc. À partir du moment où on conscientise ça, du coup on trouve la force et la force de vivre. Ici, quand je regarde vos énergies, les trois cartes ensemble, celle du milieu, le plus, le moins, il y a vraiment cette notion de vouloir être plus dans le roi de coupe, tout simplement. Dans cette notion du cœur, dans cette notion d'être dans la vie, de participer à la vie, avec une notion de légèreté le plus possible, parce qu'on sait très bien que voilà, c'est pas tous les jours possible, mais en tout cas de profiter de la vie. Et puis d'échapper probablement à quelque chose qu'on trouve trop lourd. Qu'on trouve trop lourd et revenir à des choses plus essentielles, plus basiques probablement, mais on s'en est peut-être éloigné. Ce qui expliquerait cela. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, 10 de bâton. Trop de poids, trop de responsabilités, trop de charges, beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue, beaucoup de charges mentales, beaucoup de choses de cet ordre-là.
Ici, le 10 de bâton, c'est la dernière carte au niveau des bâtons avant les figures. J'ai accumulé, je suis arrivé au 10 de bâton, je ne peux plus le porter. C'est du 10 pour moi, donc le 10, on est déjà dans le 1. Donc on est déjà passé à autre chose. On passe à autre chose. On passe à un as de bâton. L'as de bâton, c'est la flamme de vie, c'est l'élan de vie. Il y a vraiment quelque chose qui donne du sens et de la joie dans la vie. C'est ça qu'on veut. Mais pour l'instant, on est encore sur quelque chose qui relève du poids. Il y a un poids dans notre vie. Est-ce que c'est un poids diffus, comme on le voit un peu ici, ou est-ce qu'il y a quelque chose de factuel, et notamment quelque chose de factuel où il y aurait 3 et 3 ici, donc un 3 dans du sentimental. C'est vous qui allez savoir, vous prenez ce qui est à vous. Mais en tout cas, la réponse est la même. Ici, c'est trop lourd. Donc il va falloir que je puisse trouver le moyen d'alléger ma vie. C'est ce que je veux vraiment ici de toute façon. Donc là, il va falloir que je puisse déposer les poids que je porte qui ne sont pas nécessaires. Pour le reste, je verrai par la suite. Mais déjà, ce qui n'est vraiment pas nécessaire, je vais le poser tout de suite. Juste à côté, c'est pas... On a aussi quelque chose juste à côté. Je suis désolé. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, la vie du quotidien, quoique ça peut être ça, la vie du quotidien, c'est la vie relationnelle aussi. 5 de coupe cette fois-ci. Donc ce serait la blessure de l'abandon en l'occurrence plutôt, mais peu importe, enfin peu importe, ça dépend, c'est peut-être exactement ceux qui vous parlent, mais ici c'est la carte du passé, c'est une carte du passé, c'est une carte je suis dans le passé. Je regarde mes coupes renversées au sol, d'ailleurs curieusement je regarde 3 coupes, alors qu'au-dessus j'ai le 3 de coupe. Ok. Euh, Pourtant, ces 3 coupes-là, elles sont pas renversées au-dessus. Ou alors, est-ce que ces 3 nouvelles coupes, que ça veut dire que j'ai changé de réseau amical, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça veut dire, bon, je pars un peu trop loin là, ça veut surtout dire que je suis dans le passé, que mon passé est dans mon présent, et que mon passé plombe mon présent. Là, j'ai d'autres choses à vivre. La vie, elle me propose d'autres choses. Là, il y a des coupes qui sont pleines. C'est ça qu'il faut que je vive. Là, si je reste là-dedans, je vais m'enfoncer, je vais me noyer avec ça. Enfin, je vais me noyer. Il va rien se passer. Elles vont pas se remplir à nouveau de vie, ces coupes-là. C'est fini. Et pourtant, moi, je regarde que ça. Et je regarde pas ça. Donc ici, dans la vie de la matière, ça veut dire qu'il y a un chapitre qui est fini. Visiblement, je le déplore, mais il est fini. Alors, est-ce que c'est une activité qui fonctionne plus, il faut passer à autre chose? Est-ce que, par exemple, je travaille dans un bureau et l'ambiance était bonne et c'est plus le cas? Et ben, quelque part, j'ai envie de dire, ça sert à rien d'espérer que ça revienne à quelque chose de comme c'était auparavant, parce que ce ne sera pas le cas. Là, le passé est fini. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose dans le présent. Donc là, par rapport à ça et par rapport à comment ça vous parle, euh, il faut se tourner vers les coupes qui sont remplies. Alors, si vous travaillez dans un bureau, l'exemple que je viens de prendre, évidemment, vous n'avez pas forcément démissionné, puis etc. Mais on va faire le deuil de ce qu'on a vécu auparavant. Faire le deuil de quelque chose de cet ordre-là, ça ouvre déjà la porte à autre chose. Et puis peut-être que là, on va faire ce deuil et qu'on va pouvoir peut-être demander à changer de lieu, etc. Enfin, des choses très concrètes. Parce que peut-être qu'avant c'était idéal ou je sais pas, c'était bien, mais ça n'existe plus. Ça, il faut vraiment le concevoir. Ok. C'est le relationnel qui peut être là. On est quand même au niveau des couples. Là, ça peut être la même chose. Alors, si je dis la même chose, c'est pas juste. Mais l'un peut vraiment jouer sur l'autre.
On porte trop de poids, on veut vraiment revenir à cette légèreté, c'est ce qu'on a depuis le départ. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, on a tout à fait autre chose et c'est fort bienvenu. On a une reine, un roi de coupe, une reine de denier dans la vie de l'âme, vie intérieure, vie intime. Une reine qui est connectée au concret, à la matière. La matière, la nature, le corps, c'est quelqu'un qui prend soin de son corps, qui prend soin d'elle-même, de son corps, et donc elle prend soin aussi de son âme. C'est quelque part le premier pas pour prendre soin de son âme, de prendre soin de son corps, qui prend soin du corps des autres aussi parfois, hein. C'est quelqu'un qui est souvent dans une grande générosité par rapport aux autres. Donc je me perds, connecté à la nature, connecté au corps, à la matière, connecté à tout ce qui est concret, les deniers, la vie concrète. Donc notre reine de denier, sa place, ce serait ici. Et ici, ben, c'est une reine. Donc elle serait en train de voir, là ça fonctionne plus ce truc-là. Ça fonctionne plus, ça ne reviendra pas. Moi je passe à autre chose, d'une manière ou d'une autre, mais dans la puissance d'une reine. Mais ça, c'est dans la vie intime. Peut-être c'est dans votre vie intime parce que justement, c'est en référence à ça. C'est ce que je veux, mais c'est dans ma vie intérieure. Et il va falloir le matérialiser. D'une manière plus générale, la reine de denier dans votre vie intérieure, il y a une notion de vouloir grandir, de vouloir s'épanouir. On retrouve toujours ce 3 de coupe. De vouloir de vouloir s'épanouir en passant par une notion de légèreté ici. Mais la légèreté, j'ai souvent tendance à penser que c'est une des choses les plus complexes à trouver. Et donc quand on l'a trouvée, on peut la perdre. Là, visiblement, on veut la trouver ou la retrouver. Notion de prospérité ici, hein. Notion de prospérité, il y a une notion de manque dans votre tirage, là, qui est, comment dire, alors je ne sais pas comment faire la phrase, qui est présente. Alors ça peut être très concret, manque d'argent, mais je crois pas. C'est plutôt manque de légèreté, manque de joie, légèreté, c'est le terme exact en fait, voilà. Ici, on peut vraiment se donner les moyens de le retrouver. Mais par contre, c'est pas ce qu'on a vécu par le passé. Il y a vraiment du poids laissé ici, un deuil à faire ici. Et à partir de là, on va pouvoir le créer. On va pouvoir apprivoiser notre lion, qu'il soit interne ou externe. Mais c'est une vie différente. Là, il y aurait comme une notion de vouloir recréer sur quelque chose qui est fini. Et ça marche pas, on le sait bien. Pour autant, je crois qu'on essaye assez souvent, mais ça marche pas. Là, c'est fini. Donc, il va falloir inventer quelque chose d'autre. Et la vie semble déjà vous proposer déjà pas mal d'autres choses. Là, il y a 2 coupes qui sont pleines. Derrière ce 10 de bâton, il y a un as de bâton. Ok. Qu'est-ce que nous dit par rapport à ça le défi? Le pendu. Le pendu, donc là, on est dans une situation figée. Ok. Mais le pendu, lui, il regarde différemment. Il se donne les moyens de regarder sa vie sous un autre angle, pour voir les choses différemment. Et vous voyez particulièrement sur cette carte qu'à partir de là, on voit les choses d'une manière très lumineuse. C'est vraiment Là, le verre est à moitié vide, voire le verre est vide. Je veux que mon verre se remplisse. Je me donne les moyens de le faire. Je me donne les moyens de voir comment je vais pouvoir faire. Mais là, je peux vraiment le faire très clairement. Avec le 3 de denier, donc le 3 et le 3, hein, j'ai fait cette parenthèse sur un triangle ici. J'ai fait ça sur un autre signe, je sais plus lequel, mais c'est pas grave. Bon,
Éventuellement, ça pourrait être ça, ce poids. Je pense qu'ici, on a surtout besoin de se réaligner, de s'aligner avec qui on est vraiment, d'être intègre de soi à soi. Cœur, corps, âme, esprit. Cœur, corps, âme, esprit, ça fait 4, ça fait pas 3. Bon, pour moi, il y a plus que ça. Pour moi, l'alignement, c'est de Gaïa à son cœur, à soi, à la source. C'est les trois, pour moi, c'est la vraie trinité actuelle. La vraie, quelque chose de plus puissant, de plus vrai, de plus simple et de plus accessible. C'est très accessible, c'est très facile. Donc ici, on travaille à cela. Ça pourrait vouloir nous dire qu'on a peut-être besoin d'aide. C'est de toi aussi. Alors, pas celui-ci, parce que celui-ci, c'est vraiment vous. Peut-être que là, on a peut-être besoin, pour faire ce bilan que fait le pendu, qui est dans cette position-là d'ailleurs, pardon, de demander de l'aide de quelqu'un, d'un thérapeute, d'une thérapeute, peu importe la spécialité, mais justement pour faire le point sur sa vie. Bon, ça je crois pas, ça je pense que vous pouvez vraiment le faire et que là vous êtes déjà en train de le faire à mon avis. Parce que la dernière carte c'est le monde. Le monde c'est l'épanouissement, l'accomplissement, c'est la fin du chemin. C'est la dernière carte du tarot, il y a un chemin qui est fini. Donc s'il y a un chemin qui est fini, comme toujours, il y a un autre chemin qui commence. L'autre chemin qui commence, il est toujours plus haut pour moi. Quand je dis qu'il est tout plus haut, ça veut dire qu'il est plus intéressant pour ce que je veux vivre. Qu'il est plus heureux, qu'il est plus épanouissant pour moi. Ici, ce nouveau chemin, il correspond à ça, à cette légèreté, à une notion d'insouciance. Notion d'insouciance, mais l'insouciance, vous le voyez, mais comme toujours de toute façon, l'insouciance, c'est pas ça. L'insouciance, c'est je regarde ce qui est lourd dans ma vie et puis je travaille dessus pour m'en débarrasser. Et à partir de là, je suis dans une légèreté, dans une insouciance. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une vie, alors je vais dire une vie plus facile qui se présente à vous. Alors j'ai dit la phrase parce qu'elle est venue comme ça, mais elle n'est pas juste. Il y a une vie plus facile qui est possible et que vous voulez. Et vous pouvez vraiment l'avoir. Ça, c'est juste. Mais là, on a vraiment besoin d'être dans... Même la reine de denier ici, elle nous dit bien la même chose. On a besoin d'être dans le dur et puis de regarder exactement ce qui se passe et ce qu'on vit. Là, pourquoi est-ce que dans ma vie du cœur, je porte autant de poids? Pourquoi est-ce que je suis autant fatigué? Dans ma vie de la matière, dans la profession peut-être, pourquoi est-ce que je suis dans des regrets? Pourquoi est-ce que je suis dans de la tristesse, dans des remords, des choses de cet ordre-là? Là, j'ai besoin de faire table rase de ça pour revenir à ça. Poisson, élément d'eau, on a des coupes ici et un roi de coupe ici. Hein. Le roi de coupe, il est intéressant par rapport à tout ça. Je vous l'ai présenté tout à l'heure avec cette notion de vulnérabilité. Mais vulnérabilité, parce qu'il connaît il est dans sa force, la force de vie, la passion, parce qu'il connaît ses faiblesses, parce qu'il sait les apprivoiser, parce qu'il sait les utiliser justement. Il est pleinement dans la vie, le roi de coupe. C'est pas quelqu'un qui se retranche pour ne pas être atteint, par de la tristesse, par des ruptures, par des choses de cet ordre-là, ce qui font partie de la vie. Le roi de coupe, il est pleinement dans la vie, mais il saura faire avec les événements et dans la puissance du roi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ici, roi de coupe, reine de denier. Le cœur, le concret, la matière. Je trouve l'équilibre entre les deux pour retrouver ma légèreté. Mais pour retrouver ma légèreté, ici, je vais dire, il y a une notion de travail. Ça me semble assez juste.
Il y a une réflexion sur le manque. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je regrette ici? Qu'est-ce que je porte ici? Je fais le point sur tout ça. Et puis à partir de là, je passe à l'action. Alors, je ne vais pas forcément tout résoudre, mais en tout cas, je vais me donner les moyens d'enlever ce qui est trop lourd et qui peut l'être déjà. Et au fur et à mesure, je progresserai pour être dans un plein alignement et arriver sur quelque chose de plus grand et de plus intéressant, de plus épanouissant pour moi. C'est sympathique votre tirage là. On verra l'extension qui va peut-être nous amener à plus de détails là, sur ces trois cartes-là où ça semble un peu lourd. Donc peut-être qu'il y a des choses très concrètes par rapport à ça. Ou peut-être pas, à moins que tout soit nickel et que ce soit le mois de septembre où vous allez pouvoir retrouver l'énergie de la légèreté, en accord avec votre sensibilité. Voilà mes amis poissons pour votre mois de septembre. L'extension, le lien sous la vidéo comme d'habitude. Je vais vous demander si vous voulez bien de liker et de vous abonner. Parce que je m'aperçois, alors je le dis à chaque vidéo, je suis désolé, mais que cette chaîne elle n'est pas bien référencée, que ça fonctionne pas bien. Donc je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a un problème à ce niveau-là. Donc voilà. Donc merci de liker, merci de vous abonner. Et merci pour vos commentaires qui m'aident toujours à ouvrir les lectures davantage. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.